Bien, messieurs, mesdames les ministres, mesdames, messieurs les parlementaires, les élus qui sont venus pour cette cérémonie, monsieur le président du Comité national olympique du sport français, cher Denis Massiglia, madame la présidente du Comité paralympique sportif français, que je vois, cher Emmanuel Asman, mesdames et messieurs les cadres du mouvement sportif, mesdames et messieurs les médaillés, car c'est pour vous que nous sommes là, que cette cérémonie est organisée, pour vous remettre les distinctions que vous avez méritées au-delà des médailles qui ont récompensé votre talent et vos performances. C'est vrai que l'été dernier, ce que vous avez fait, les unes et les autres, ont donné beaucoup de fierté aux Français qui vous ont regardé. Vos sourires, parfois vos larmes, ont ému. Votre courage, votre performance et votre persévérance les ont toujours convaincus. Et vous avez inscrit votre nom au palmarès des Jeux Olympiques. Aujourd'hui, et c'est la première fois, je reçois toutes les familles du sport français ensemble. Les championnes et les champions qui ont gagné une médaille aux Jeux Olympiques et aux Jeux Paralympiques, ensemble. Parce que toutes et tous, vous êtes allés jusqu'au bout de vous-même et vous êtes devenus, dans vos disciplines respectives, les meilleurs du monde. Je veux d'abord saluer les résultats de l'équipe de France olympique, dont Teddy Riner a porté le drapeau. Nous avions aligné une très large délégation, 395 sportifs, représentant 27 fédérations, présents dans 205 des 306 épreuves de l'olympisme. C'était la plus importante délégation française de l'histoire. Vous avez obtenu 42 médailles. Vous avez battu le record qui datait des Jeux Olympiques de Pékin. Les Jeux Paralympiques ont été également un moment très fort. D'abord parce que, et j'en remercie France Télévisions, l'ensemble des compétitions ont été diffusées en direct, et là encore, c'était la première fois en intégralité. 126 sportifs étaient alignés dans la délégation derrière le porte-drapeau Michael Jérémiaz. La France a amélioré sa performance en terminant 12e du tableau, avec un titre de plus qu'en 2012. Là encore, l'enjeu dépasse le seul domaine sportif, parce que les unes et les autres, vous êtes des exemples. Vous aidez à rendre la société française plus solidaire, plus fraternelle, plus tolérante aussi. Et c'est l'une des missions du sport, inspirer la société, lui donner des exemples, lui montrer des références, des possibilités de dépassement, des espoirs aussi. Et c'est toutes ces valeurs-là, d'engagement, de combativité, de réussite, que vous illustrez aujourd'hui. À Rio, vous avez fait gagner 19 médailles d'or à la France, 10 aux Jeux Olympiques, 9 aux Jeux Paralympiques. La France, grâce à vous, est montée 51 autres fois sur les podiums, pour 23 médailles d'argent, 28 médailles de bronze. Alors certaines de ces médailles de bronze ou d'argent peuvent avoir un goût amer quand on visait l'or, mais elles peuvent aussi être considérées comme des victoires. J'ai une pensée toute particulière pour celles et ceux qui ont connu des blessures durant ces Jeux. Certaines ont été spectaculaires, ont beaucoup ému les Français et qui n'ont donc pas pu aller jusqu'au bout. Je pense aussi à tous les participants qui ont voulu décrocher une médaille, ont voulu tout donner, mais en moins n'y sont pas parvenus. Ils méritent aussi tout notre respect. Chaque réussite est d'abord individuelle. C'est vous qui vous êtes entraîné durement. C'est vous qui avez
fait en sorte d'accrocher cette médaille autour de votre cou. C'est vous qui avez été capable de dominer la discipline qui est la vôtre. C'est vous qui vous êtes engagé pendant des années et des années, parfois très jeune, pour aller jusqu'au bout. Et c'est normal que ce soit à un moment, vous, personnellement, qui soyez distingué. Mais en même temps, on le sait très bien, le succès ne se remporte pas tout seul. Il est le produit d'un effort collectif. Pour être un grand champion, une grande championne, il faut être entouré, entraîné, soutenu, accompagné, aimé. Je remercie les équipes techniques, médicales qui étaient avec vous à Rio et qui vous ont préparé. J'ai une pensée aussi pour les 3 millions de passionnés, d'éducateurs, salariés ou bénévoles qui accueillent, forment et entraînent les 16 millions de licenciés que comptent nos clubs et qui font vivre les valeurs du sport et qui repèrent les championnes et les champions de demain. Vous aussi, si vous n'aviez pas eu un moment cette possibilité, cette opportunité, cette rencontre avec un éducateur, vous ne seriez pas là aujourd'hui. Alors, je salue aussi Jean-Philippe Gatien, le président de l'INSEP, le directeur, Jean-Pierre de Vincenzi, parce que c'est un institut d'excellence et toutes celles et tous ceux qui sont passés par l'INSEP en gardent beaucoup de souvenirs, souvenirs d'efforts, souvenirs de joie aussi, et d'éducation et de formation. Il y a aussi les 1600 cadres techniques que l'État met à la disposition des fédérations pour les aider dans leur mission. Je veux terminer par une idée que j'avais lancée à l'INSEP, justement, avec les ministres. C'est le pacte de performance. Il permet de nouer un partenariat entre un sportif, une sportive, une entreprise et l'État. Tout le monde y gagne. Le sportif parce qu'il est accompagné financièrement, l'entreprise parce que c'est une référence que de compter en son sein un futur champion ou une future championne, et la France parce qu'elle peut ainsi soutenir le sport d'élite. Si je fais le compte, 90 entreprises se sont engagées pour soutenir et accompagner 167 sportifs de haut niveau. Et lors des derniers Jeux, 22 des 42 médaillés bénéficiaient de ce pacte de performance. Et chez les Paralympiques, 16 médaillés sur les 28. Donc c'est bien le signe qu'il a formidablement fonctionné. Alors, pour conclure, je vais vous remettre des médailles, mais celles-là, ce sont les médailles de la République. Mais je vais aussi vous appeler à un devoir supplémentaire, mais vous l'avez déjà accompli. C'est d'être dans l'équipe de France pour la préparation de la candidature de la France, de Paris, pour les Jeux Olympiques de 2024. Parce que c'est vous, finalement, qui en êtes les meilleures ambassadrices ou ambassadeurs. Les Jeux Olympiques, ce sont les plus grands spectacles possibles au monde. À Rio, les Jeux ont rassemblé 3 milliards de téléspectateurs. En 2024, Paris veut accueillir les Jeux Olympiques. C'est le mouvement sportif, avec Bernard Lapassé, Tony Estanguet, qui porte cette candidature, mais elle est appuyée par l'État, par la ville de Paris, par toutes les collectivités, la région Île-de-France, et c'est pour nous un signe très important que nous envoyons au monde. Parce que, au-delà des différences, au-delà des sensibilités, des convictions, des croyances, au-delà de tout ce qui peut parfois nous séparer, nous sommes tous unis pour porter la candidature de Paris pour les Jeux Olympiques de 2024. Et nous le faisons avec une idée, pas simplement d'organiser des Jeux, d'accueillir, parce que la France est un pays qui veut être hospitalier au monde, mais parce que nous portons des valeurs qui sont celles de l'olympisme. Et dans le contexte que nous connaissons, avec les menaces qui existent, avec les risques de fractionnement, parfois même
d'intolérance ou de division, il était tellement important que nous puissions montrer que les valeurs de l'olympisme, c'était aussi les valeurs de la République française. Nous voulons faire des Jeux olympiques de 2024 des Jeux éthiques, durables et responsables, c'est-à-dire conciliant à la fois ce que nous portons comme idéaux, mais en même temps les technologies les plus évoluées et une conception de la planète. Et enfin, que nous puissions faire du sport un élément d'unité et de rassemblement à l'échelle du monde tout entier. Je suis sûr que vous allez pleinement, pour certains, vous engager à préparer les Jeux olympiques de 2024. Certaines y seront, à Paris donc. Et vous allez aussi vous engager à défendre pleinement cette candidature. Si je puis dire, aujourd'hui, vous êtes la meilleure affiche que l'on puisse présenter pour les Jeux olympiques de 2024. Alors maintenant, le plus difficile va commencer, c'est-à-dire l'épreuve que je vais moi-même avoir, ce marathon qui va consister à vous remettre à chacune et à chacun la distinction que vous avez bien méritée et qui est le meilleur signe de reconnaissance qu'a la République à l'égard de ce que vous représentez individuellement et collectivement. Vive la République et vive la France.